بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. Amma bad, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous faisons le cours 35, deuxième partie de la Sira. Dans le cours précédent, nous étions en train de voir les débuts de Badr et comment est-ce que la bataille de Badr arrive. Nous étions en train de dire que Abu Sufyan avait évité de peu la caravane, enfin l'embuscade des musulmans, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était arrivé au point où sa caravane devait passer, la caravane des Quraysh devait passer. Vous savez qu'Abu Sufyan est le leader des caravanes pour les Quraysh. Et donc, en passant sur cette autoroute, il s'est dit Abu Sufyan devrait ce jour-là être à cet endroit-là. Et le prophète pense avoir raté la caravane des Quraysh d'un jour ou deux. Et Abu Sufyan, par contre, a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé un éclaireur. Et donc, lui, change de route. Il ne prend pas l'autoroute normale, il passe par la côte et il fait tout un détour pour éviter les musulmans. Voilà ce qui se passe et c'est là que nous nous étions arrêtés. Seulement voilà, Abu Sufyan sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé. Et quand il sait que la caravane est passée, alors là, il commence à calculer. Abu Sufyan, c'est un leader politique né. Il sera d'ailleurs un sahabi, très connu, mais il a le leadership dans son sang. D'ailleurs, Abu Sufyan, c'est celui qui établit la dynastie des Umayyads. Donc c'est un politicien. Il sait qu'il ne peut pas rentrer sur cette route, donc à son retour sans avoir de problème. Qu'est-ce que fait Abu Sufyan? Il envoie un émissaire, un messager donc, aux Quraysh à Makkah. Il veut s'assurer que les Quraysh sont prêts pour lui sur le chemin retour. Et voilà ce qui pose le cadre pour la bataille de Badr. C'est comme ça que la bataille survient. Parce que Abu Sufyan envoie un crieur pour avoir du renfort. Et c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans sont stupéfaits de voir une armée lorsqu'ils arrivent à Badr. Comment se fait-il qu'il y ait une armée alors qu'ils sont venus intercepter la caravane? Mais Abu Sufyan, un stratège qui pense avec 10 coups d'avance, quand il appelle les Quraysh à l'aide, il envoie un crieur et fait une tonne d'exagération. Donc le crieur, il s'est coupé pour avoir du sang, ses habits sont déchirés, pour vraiment faire comme s'il avait été attaqué, qu'il y a eu une bagarre. Et donc c'est le chaos. Donc Abu Sufyan leur dit vous devez vraiment m'aider parce que sinon les musulmans vont prendre tout ce qu'on a. Et les Quraysh rassemblent la plus grande armée qu'on ait jamais vue. Et nous en parlerons plus en détail la semaine prochaine dans le prochain cours. Donc Ghazwat al-Ushaira, c'est pré-Badr si vous voulez. Il n'y a pas de bataille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'engage pas le combat, mais c'est ce qui fait que Abu Sufyan prépare les Quraysh et qui mène éventuellement à Badr. Donc c'est une première étape. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rate la caravane, mais ça donne le temps à Abu Sufyan d'envoyer des histoires exagérées à Makkah pour que les Quraysh se préparent sur le chemin retour. Donc sur le chemin retour de Ghazwatul Badr al-Kubra, il y a aussi Ghazwatul Badr al-Sukhra ou Badri al-Ulla, donc les deux noms. Et elles ont lieu sur les plaines de Badr, mais ce n'est pas un conflit avec les Quraysh, mais plutôt avec leurs alliés. Ce qui se passe pendant ce petit conflit, c'est que les alliés attaquent Médine en pleine nuit, tuent un ou deux musulmans qui gardaient les chameaux. Ils volent aussi quelques chameaux. Donc c'est une embûche, si vous voulez, une embuscade pour avoir des chameaux. Et dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mis au courant, il rassemble 70 des muhajiroun, il prend leur tête et il va avec eux. C'est la première fois qu'ils arrivent sur les plaines de Badr. Donc on appelle cette bataille le premier Badr, mais ça n'a rien à voir avec la bataille de Badr qu'on connaît. Donc si vous avez entendu parler de Badri al-Ulla, c'est autre chose. Donc les gens qui ont fait l'embuscade, ils étaient 4 ou 5 et ils ont pris la fuite. Et parfois aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rentrait bredouille. Parce que c'est un apprentissage. Il y a des sagesses qu'on ne comprend pas toujours, mais qui n'en demeurent pas moins des sagesses. Le sujet principal de ce cours est le sujet pour lequel le Coran a été révélé. Et jusqu'aujourd'hui, nous récitons ce passage. Ce sont les passages sur, si vous voulez, l'espionnage, le fait d'être préparé et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait des éclaireurs pour repérer ou pour se tenir au courant des mouvements des Quraysh. Et d'ailleurs, c'est une des conséquences de la bataille de Badr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jugé bon d'avoir des espions sur des postes avancés pour inspecter le déplacement des Quraysh et ceux de leurs alliés. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence à envoyer des missions de reconnaissance pour voir ce qu'il se passe avec la caravane vers le Yémen. Le Yémen est tout à fait au sud, à l'opposé de Makkah.
Et donc, il est important de savoir quelles sont les options. Parce que l'attaque de la caravane du Yémen prendrait les Quraysh complètement par surprise. Il aurait fallu faire demi-tour et contourner Makka pour attaquer les musulmans. Donc, c'était une excellente stratégie. Il est intéressant de noter ici que les musulmans n'ont lancé jusqu'à présent aucune attaque. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'en écarte pas l'éventualité. Vous voyez, il garde ses options ouvertes. Donc, il a peut-être manqué la caravane qui passe au nord, et donc il se prépare pour celle du sud. Et cette expédition s'appelle Sariyatul Nakhla. Sariyatul Nakhla, c'est une conséquence de la première bataille de Badr, une conséquence de Ghazwatul Ushayra. Elle a lieu le mois de Rajab de la deuxième année de l'Hijra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam choisit 8 muhajiroun de sa propre main. D'habitude, il demande des volontaires, mais là, il choisit, il ne demande aucun ansar. Jusqu'à ce jour, il n'y a aucun ansar qui a pris part aux expéditions et nous verrons pourquoi. Donc jusqu'à présent, toutes les khazwat et les sariyat, elles sont faites par les muhajiroun uniquement. Pas de ansari. Ils sont sous le leadership de Abdallah ibn al-Jahsh. Abdallah ibn al-Jahsh, c'est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donne une lettre et il l'envoie vers le nord-est. Pas tout à fait au nord, vers le nord-est. Il lui dit, voyage de jour, puis ouvre la lettre et lis-la. Donc, les 8 compagnons, les 8 sahabis, quittent Médina. Ils partent dans la direction opposée de Makka, pas tout à fait au nord, mais ils auront à faire demi-tour. Et c'est ça l'intention du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de faire croire qu'ils ont une autre destination. Donc, il part, 2 jours après, le prophète Abdallah ibn al-Jahsh ouvre la lettre, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam écrit « Lorsque tu ouvres cette lettre, va à Nakhla ». Et Nakhla, c'est à l'est vers Taïf. Donc, il faut faire demi-tour vers le sud et légèrement à l'est. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Va à Nakhla, regarde les mouvements des Quraysh et informe-nous de leurs actions et de leurs préparations. Ne force aucun de tes compagnons à aller avec toi. Quiconque veut rentrer à Médine peut rentrer. » Alors pourquoi cette lettre? C'est très intéressant. Parce que c'est pour avoir un secret total. Même les gens qui voyagent ne savent pas où ils vont. Et donc, on ne parle même pas des gens qui sont à Médine. Personne n'est au courant, même pas celui qui voyage. Deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam crée la déception, l'illusion. C'est un stratagème, parce que bien sûr, en temps de guerre, il faut user de stratagèmes. Bien sûr, comme dit le livre L'art de la guerre, Sun Tzu nous dit... l'illusion ou la tromperie, c'est 1/9 de la guerre. Ça veut dire qu'on donne toujours l'illusion de faire une chose alors qu'on fait autre chose. Il ne faut jamais avancer toutes ces cartes et les dévoiler. Troisièmement, pourquoi cette lettre? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne la permission aux sahabis de rentrer. La Nakhla, c'est un réel danger, c'est un territoire ennemi, ils n'ont pas d'armée, ils sont sans défense. Donc ils rentrent à Makka, en gros. Donc ils doivent inspecter et rapporter les mouvements des Quraysh. Donc ils doivent y rester quelques jours aussi. Et ils peuvent être vus, donc c'est dangereux, ils peuvent être capturés. Et ils ne sont que 8 face à tout Makka. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, si vous voulez, vous pouvez rentrer. Lorsque Abdallah lit la lettre, il dit à ses compagnons, quiconque veut la shahada et rencontrer Allah, qu'il vienne avec moi. Parce que pour lui, c'est sûr que khalas, il n'y a pas moyen qu'il rentre vu qu'ils sont que 8. Et il dit, quiconque le souhaite peut rentrer à Médina. Donc regardez vraiment la philosophie d'Abdallah ibn al-Jahsh. Il dit quiconque veut la shahada. Lui, il pense qu'il n'y a aucune chance de réussir, mais si le prophète sallallahu alayhi wa sallam le veut, khalas, on le fait. Et bien sûr, Qadrallah, tous rentrent sans encombre et sans problème. Les 8 rentrent, les vont à Makka et ils rentrent à Médine ensuite. Aucun ne rentre à Médine. C'est pour ça que ce sont les meilleurs, c'est la Sahaba. Il n'y en a pas un qui pense un seul instant à rentrer à Médine. Ils ont 4 chameaux, donc il y en a à peu près un pour 2. Non, il y en a juste un pour 2. Il faut qu'on remette le contexte, c'est que dans les premières années de Médina, il n'y a jamais eu un chameau par personne. D'ailleurs, dans toute la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a jamais eu un chameau par personne. La plupart des expéditions, c'est plutôt 3 hommes pour un chameau, parce que les musulmans n'ont pas les moyens. Alors que les Quraysh, eux, essaient de faire un cheval par personne, un chameau par personne à Badr. Les musulmans, eux, ne pouvaient pas. Même une personne par cheval, ils ne pouvaient pas. Les Quraysh, eux, avaient une troupe entière de cavaliers. Ils avaient des archers, donc ils avaient de beaux outils. Ils sont partis pour faire la guerre, ils sont bien préparés. Alors que les musulmans, eux, ils n'avaient pas d'argent. Vraiment, c'est très dur à cette époque. Ils ont même pas d'armes parce qu'eux s'attendaient à aller rencontrer une caravane, mais nous le verrons.
Mais retenez que de l'avis du prophète, les musulmans n'ont jamais eu un animal par personne par combattant. C'est que vraiment plus tard, dans la dynastie des Umayyads, quand l'argent arrive par grandes vagues. Mais on ne pense pas en fait à ces exploits extraordinaires compte tenu qu'ils n'ont même pas d'équipement approprié. Et bien sûr, l'aide ne vient que d'Allah. Mais il faut se souvenir que la Sahaba était extrêmement pauvre. Donc, ils sont sur le chemin, ils vont donc à Nakhla, et sur le chemin, un jour, ils attachent leur chameau, et ils se rendent compte en se levant, qu'un des chameaux a brisé ses liens et il est parti. Vous savez sûrement que les chameaux sont des bêtes assez autonomes, elles n'ont pas besoin de l'homme pour survivre dans le désert. C'est pas du tout comme un cheval. Et donc, d'ailleurs, il y a un proverbe arabe célèbre qui dit « Dois-je attacher mon chameau ou tawakkul Allah, m'en remettre à Allah ?» Et bien sûr, la réponse est que tu dois d'abord attacher ton chameau et ensuite t'en remettre à Allah, c'est évident. Mais c'est bien de le dire. Tu laisses pas juste ton chameau comme ça en disant « Ah non, Allah va me le garder. » Non, d'abord tu prends tes précautions, ensuite tawakkul Allah. Donc ils avaient attaché le chameau, mais le chameau est quand même parti. Et c'était le chameau de Saad ibn Abi Waqqas et Uthman ibn Khaswan. Saad, rappelez-vous, celui qui a lancé la première flèche fi sabilillah, et Uthman. Et Saad, n'oubliez pas, c'est un des Ashra Mubashara, un des 10 à qui le paradis a été promis. Donc c'est un des grands muhajirun. Donc il dit, qu'est-ce qu'on fait? Un chameau s'est enfui. N'oubliez pas qu'un chameau, c'est énormément d'argent. À l'époque, c'est 40 à 50 000 euros. Donc ils se demandent qu'est-ce qu'ils font. Et Uthman et Saad, ils insistent auprès de leurs compagnons et ils disent, allez-y, on est dans le désert, nous, trouvera bien un moyen, on trouvera bien un chameau, on va le chercher. On verra bien, on trouvera bien un chameau pour continuer en tout cas, ou pour retourner à Médine, peu importe. Donc, l'expédition doit continuer parce que c'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ce qu'ils font. Les 6 autres s'en vont, ils laissent leurs compagnons dans le désert. Ils les laissent dans le désert sans savoir ce qui va se passer de Saad et de Uthman. Et les 6 autres arrivent donc à Nakhla. Nakhla, c'est un endroit où il y a des petites parcelles de dattiers. C'est juste en dehors de Makkah et c'est pour ça que ça s'appelle Nakhla, parce qu'il y a des petites parcelles de palmiers dattiers. Quand ils arrivent, c'est le 30 de Rajab. C'est le dernier jour avant de pouvoir quelque acte de violence que ce soit, parce que ensuite c'est Rajab, et Rajab, comme vous le savez tous, c'est un mois saint, où le combat est formellement interdit. Et donc les 6, avant même de pouvoir poser leur camp, ils voient une caravane qui arrive au loin. Donc ils se cachent bien, et ensuite ils s'approchent un petit peu, et ils voient que c'est la caravane des Quraysh. Une des petites caravanes qui rentre un peu plus tôt, et elle est pleine de marchandises, de biens, d'épices, tout ça. Il y en a pour une fortune. Et il y a des petites montagnes comme ça, il y a sans protection particulière. Et pourquoi? Parce que les Quraysh se disent que personne ne peut venir les attaquer maintenant. Ils sont à Nakhla, qui est presque les portes de Makkah. Ils sont tellement sûrs que personne ne va les attaquer à cette étape-là qu'il n'y a pas de garde pour cette petite caravane. Et donc ils discutent, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les attaque? Est-ce qu'on prend le butin? Les muhajirun, ils sont pas sûrs. C'est tellement facile, en fait, d'avoir cette caravane. Et les Quraysh, ils sont peut-être que 2-3 hommes. Alors que eux, ils sont 6. Et la caravane, c'est 8 ou 9 chameaux. Donc, c'est une fortune. Et c'est une fortune facile à avoir. Parce qu'un chameau porte des milliers d'euros. Vraiment, des milliers d'euros de notre époque. Donc, ils peuvent l'avoir sans grand souci, parce qu'ils ont quelques armes comparées aux 3 qui accompagnent cette caravane. Et ils se posent quand même la question. Et pourquoi il se pose la question? Tout d'abord, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « prenez des informations ». Il leur a pas dit de se battre. Entre parenthèses, le but même de la mission, c'est d'avoir des informations. Et si tu prends le butin, tu vas devoir rentrer immédiatement, il n'y aura pas d'informations. Mais c'est énormément d'argent, et c'est pour la Ummah. Donc être au service de la Ummah ici. Bien sûr, tout revient à l'État islamique à cette époque. Il n'y a pas encore la révélation du partage du butin, donc du butin de guerre. Donc si ils prennent cette caravane, tout va à l'État islamique, il n'y a pas de motivation personnelle pour s'enrichir, pas du tout. C'est pas du tout ce qu'ils voulaient. Et on ne les accuse pas du tout de ça, non, pas du tout. D'ailleurs, ils ne savent pas s'ils vont recevoir une part, et ça, c'est ne révélé qu'à Badr, donc il n'y a aucune accusation qui n'est faite. Le deuxième point, le plus important, c'est que c'est un mois sacré. C'est 32 Rajab, pardon. Donc on est à 1 ou 2 ans avant Maghrib, donc avant Shaban. Et à Shaban, il n'y aurait pas eu de souci. Mais dans 1 ou 2 heures, la caravane aura passé Nakhla. Et donc, ils sont à bonne distance, parce que c'est assez à courte distance de Makkah.
Et donc là, c'est le dernier moment où ils peuvent la prendre. Après, ce sera trop proche de Makkah, ils ne pourront pas. Et bien sûr, Allah Azza wa Jal leur donne un test. Bien sûr, il y a toujours des tests. À n'importe quel autre moment, ça n'aurait pas été un problème. Mais là, c'est juste 2 heures avant Maghrib. Et donc, ils se posent la question, qu'est-ce qu'on fait? Ou ils les laissent passer et ils perdent leur moment. Ou ils les attaquent et ils seront accusés d'avoir combattu pendant un mois sacré. Donc, ils décident d'attaquer. Parce que jusqu'à présent, ils n'avaient eu aucune occasion comme celle-là d'avoir un gain facile. Voilà, et donc ils disent c'est leur moment, ça commence à payer, la prière, tout ça, la conversion. Donc eux, ils voient ça comme une bénédiction. Et les Muhajirin commandent, décident d'attaquer. Ils attaquent, il y a un des caravaniers qui meurt, 2 autres sont capturés en tant que prisonniers de guerre. Donc ils étaient 3. Et ce sont les premiers prisonniers de guerre qui ne sont pas à Badr, hein, comme beaucoup de gens le pensent, mais non, c'est ici Sariyatul Nakhla. Ils prennent le butin, ils rentrent à Médine. Ils n'ont même pas fait la mission de reconnaissance au final. Ils n'ont même pas posé leur tente. Et c'est aussi la volonté d'Allah Azza wa Jal que ça se passe ainsi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les voit revenir donc avec le butin. Il apprend aussi qu'ils ont tué quelqu'un. Et il se rend compte tout de suite que pour lui c'est un désastre. Ça aura un impact très négatif sur les musulmans. Et le prophète leur dit, je ne vous ai pas demandé de faire ça. Je ne vous ai pas demandé de faire ça. Donc la consigne c'était pas de se battre, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam refuse d'accepter le butin et quoi que ce soit d'autre de la caravane, et les Quraysh eux ont l'occasion bien sûr de monter l'incident en épingle, et à travers toute la péninsule ils vont propager cette histoire, regarder les musulmans qui vont à l'encontre de la charia d'Ibrahim alayhi salam, ils versent le sang d'un innocent pendant un mois sacré. Voilà, et donc ils en font les gorges chaudes comme on dit, ils en font tout un événement, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en ressent un grand stress parce que la critique est valide selon lui. Il ne savait pas quoi faire, et les Yahoud étaient tellement contents de voir la tension grandissante entre les Quraysh et les musulmans, parce que maintenant il est clair que les Yahoud ne soutiendront pas les musulmans, et c'est là que Allah Azza wa Jal révèle, alors que la fitna grandit, il révèle ayat 217 de la sourate Al-Baqarah, donc 271 de sourate Al-Baqarah. والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Donc nous allons voir rapidement ce verset. C'est un verset, c'est le summum de l'éloquence vraiment. Donc 217 surat Al-Baqarah, il t'interroge sur le fait de faire la guerre pendant les mois sacrés. Dit, y combattre est un péché grave, mais plus grave encore auprès d'Allah est de faire obstacle au sentier d'Allah, d'être impie envers celui-ci, et la mosquée sacrée, et d'expulser de là ses habitants. L'association est plus grave que le meurtre. Et Allah Azza wa Jal continue en disant, or ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à s'ils peuvent vous détourner de votre religion. Et ceux qui parmi vous abjureront leur religion et mourront infidèles, vaines seront pour eux leurs actions dans la vie immédiate et la vie future. Voilà les gens du feu, ils y demeureront éternellement. Donc c'est un verset magnifique, et Allah Azza wa Jal critique le fait de verser le sang. Il ne cautionne pas, il leur dit vous n'auriez pas dû verser le sang, mais il donne un jugement qui vraiment montre que Allah est al-Haq. Et il dit les musulmans n'auraient pas dû verser le sang. Et il dit au Quraysh, et qui êtes-vous, vous, pour critiquer ces personnes, alors que vous-même avez Sa'doun, empêché les gens de venir au Baytul Haram. Et il dit, wa kufru bihi, et vous avez rejeté Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ikhraju ahlihi minhu, et vous avez
expulser les musulmans. Et vous voulez les critiquer? Mais tous ces faits sont bien pires aux yeux d'Allah. Allah nous dit « Wal fitnatu akbaru mina al-qati » La fitna que vous causez est bien plus grande que le sang que ce muhajirun a versé. Et il utilise bien wa fitnatu akbaru min al-qatli. Et Ibn Qayyim commente sur ce verset et il dit que Allah Azza wa Jal dit en effet les musulmans ont commis un péché kabir, donc un grave péché. Mais votre rejet d'Allah et le fait d'empêcher les croyants d'accéder à la maison d'Allah, ceux qui sont les dignes héritiers de ce lieu, spirituellement et physiquement, ça c'est un crime encore plus grave. Et le shirk que vous commettez, parce qu'il utilise le mot, ici il utilise le mot fitna, et Ibn Abbas nous dit que fitna ici c'est pour le shirk, et que Kadir dit que c'est la fitna aussi le fait de semer le chaos et d'expulser les musulmans, etc. Donc le mot fitna ici est encore plus grand aux yeux d'Allah que le fait de combattre un mois sacré. Donc si on fait l'analyse grammaticale du verset, on se rend compte que même pour les savants musulmans, ça a causé une grande confusion. Mais les Arabes ici comprendront que la construction, c'est une construction grammaticale très atypique et très belle. Beaucoup de savants classiques en ont eu des discussions sur la beauté de ce phrasé, en fait, qui vraiment est très inhabituel. Mais on ne peut pas le traduire en anglais, vous savez. C'est pour ça qu'encore une fois, je vous encourage à étudier l'arabe pour vraiment comprendre les merveilles du Coran. Vous avez même dans les journaux occidentaux des articles sur la construction de ce verset, les façons exceptionnelles dont ce verset est construit. Donc quand ce verset est révélé, c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepte de prendre les prisonniers de guerre et le butin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoie un message pour les prisonniers de guerre et il dit « Nous ne libérerons pas ces deux compagnons jusqu'à ce que nos compagnons, Saad et Uthman, ne nous rejoignent sains et saufs. Parce que bien sûr, en dehors de Médine, c'est la jungle pour eux et il n'y a pas de nouvelles de Saad et de Uthman. En gros, il dit, si vous nous les blessez, nous les blesserons, vos deux compagnons ici. Les prisonniers de guerre sont des otages. Alors qu'en fait, Saad et Uthman, ils rentrent sans encombre après avoir retrouvé leur chameau et ils rentrent à Médine. Ils arrivent à peu près 2 semaines plus tard. Donc les deux messagers sont libérés, mais l'un d'entre eux accepte l'islam. Al-Hakam ibn Kisayma. Al-Hakam ibn Kisayma, il accepte l'islam et après que la rançon soit payée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il revient à Médine. Bien sûr, pour s'assurer que l'argent est bien dans la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et beaucoup de fois, on a des exemples de prisonniers de guerre qui ont accepté l'islam après que la rançon fut payée. Ils acceptent l'islam, ils s'en vont et ensuite, quand la rançon est payée, ils retournent à Médine pour s'assurer que le prophète reçoit bien l'argent. Il y a, autre exemple, le frère de Khalid ibn Walid, le célèbre général. Bon, pour le moment, c'est un ennemi, il est du camp du Quraysh, mais il sera un sahabi brillant lorsqu'il acceptera l'islam. On en reparlera. Mais donc son frère à lui, d'autres prisonniers de guerre à Badr énormément se convertissent. Et ils rentrent à Makkah, ils attendent que l'argent soit payé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, ils rentrent à Médine. Et Al-Hakam est le premier et il mourra en shahid du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant une des Ghazawat. Donc pour conclure et résumer les sagesses de cet événement. La justice d'Allah est la vérité même. C'est un jugement difficile, bien sûr, mais la critique des Quraysh est tout à fait valide et Allah n'exonère pas les musulmans. Mais en même temps, il dit aux Quraysh, qui êtes-vous vous pour parler ? Et la charia d'Allah est connue pour bien sûr sa justice infinie, et bien sûr, il est le meilleur des juges. Une autre sagesse, à combien de Ghazawat et de Sariyat le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris part, et ça montre que tout ne lui est pas donné. Tout n'est pas donné sur un plateau d'argent et que même eux-mêmes, les prophètes, doivent se sacrifier, eux et leurs familles, pour obtenir quelque chose d'Allah. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été blessé à Uhud, on le verra, mais sévèrement blessé. Et aucune victoire ne vient avec facilité. Il faut montrer de la persévérance, de la sincérité, le sabre, de la patience. Et ensuite, Allah Azza wa Jal vient en aide. Et c'est pareil même pour les prophètes.
même comme pour Sallallahu alayhi wa sallam. Donc un petit parallèle, lorsque nous traversons de l'adversité, on ne peut pas baisser les bras et se dire « Ah, j'ai déjà essayé, j'ai prié 2 mois, j'ai prié 4 mois, j'ai prié 1 an, ça fait 3 ans que je demande. » Si on compare peut-être ces 3 années comparées à toutes les années peut-être où on n'était pas sur le chemin, où on ne faisait que le minimum, ou peut-être certains ne faisaient rien. Donc, si on compare ces petites années, eh bien, vraiment, ça n'est rien. Et tu dois montrer la sincérité et la patience à Allah pour qu'ensuite il te réponde. Donc, si on compare le moment où on fait chacune de nos actions, où on a conscience d'Allah, comparé au moment où nous le faisions sans avoir une conscience d'Allah, et alors on verra que le ratio est beaucoup plus petit. Et donc Allah soutient ceux qui font des efforts constants, des efforts nourris avec sincérité. Et ensuite, il nous vient en aide. Voyez également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam choisit uniquement sa propre famille pour les missions les plus dangereuses. Il choisit de sa main Ubayd ibn Harith pour l'un d'entre eux. Et dans une autre version, il choisit Hamza. On donne pas toutes les versions parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pendant les cours, mais on dit que dans une autre version, il choisit Saad ibn Abi Waqqas, qui est un cousin du côté de sa mère, Abdallah ibn al-Jash, dans l'expédition dont nous venons de parler. Le point qu'il faut retenir, c'est que personne ne peut l'accuser de protéger sa propre famille. Au contraire, il la sacrifie et il la met en avant. Il la met au centre du danger. Donc, il se sacrifie lui-même et sa famille d'abord. Donc, il ne peut pas avoir cette critique de faire d'abord passer sa famille, de donner des faveurs à sa famille. Nous avons dit également qu'il n'y avait pas de Ansar au début. Une des raisons, c'est que les Muhajirun ne doivent pas oublier Makkah et mener une vie de luxe à Médine, en se mariant, en ayant des maisons, un commerce et ainsi de suite. Donc, il leur dit, en gros, souvenez-vous de ce qu'on vous a fait, souvenez-vous du dhulm, de l'injustice, et restez sur vos gardes. Une autre raison, c'est le deuxième serment d'Aqaba, souvenez-vous. Ce serment dit, vous me protégerez comme vous protégez vos familles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce serment-là qu'il donne, et donc les Ansar prêtent allégeance à ce serment. Il n'y a pas de clause offensive, seulement une clause défensive. Donc il s'agit juste de protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le serment d'allégeance dit vous me protégerez. Il ne dit pas on ira ensemble à la guerre et on fera des offensives. Non. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en leader juste qu'il est, il n'a jamais poussé les Ansar. Et c'est toute sa sagesse qu'il nous montre ici. À Badr, ils ont été volontaires. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu compte qu'il y avait une armée, il leur a demandé leur avis. Et les Ansar, ici, c'est là qu'ils ajouteront alors leurs conditions. Mais nous en reparlerons. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rend compte qu'il y a une armée, il demande aux gens qui sont assis autour de lui encore et encore, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Il demande encore et encore, est-ce qu'on va à la guerre ? Est-ce qu'on se retire ? Donc les muhajirun se lèvent, chacun l'un après l'autre, ils se lèvent, et dans leurs envolées, dans leur style arabe, avec de la poésie, des mots enflammés, ils disent on y va, on te suivra. Mais c'est que les muhajirs qui se lèvent, et chacun donne son avis. Et le prophète continue à demander « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Et il attend bien sûr que les Ansar parlent. Et il demande jusqu'à ce que Saad ibn Mu'ath se lève. Il est le leader des Ansar à l'époque. Et Saad dit « Je pense que c'est nous que tu attends, ya Rasulullah ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dit rien, il ne dit mot, donc c'est son consentement. Et Saad dit sa célèbre phrase « Ya Rasulullah » va là où Allah te dit d'aller, va et entre dans la rivière et nous serons derrière toi. Va à Balakh al-Khimal, qui est une expression arabe pour dire va sur Mars ou va n'importe où, et nous serons juste derrière toi. Wallahi, ne te dirons pas ce que le peuple de Moussa a dit à son prophète. Idhab wa anta rabbuka fakatila illa muna kahidun. Allez ton Dieu et toi vous battre, nous resterons ici. Plutôt nous te disons, allez toi et ton Dieu combattre et nous combattrons juste derrière toi. Et c'est Saad. Et c'est lui dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que quand il est mort, le trône d'Allah a tremblé de colère à sa mort pour ce serviteur loyal. Et c'est ce Saad ibn Mu'ath et nous aurons l'occasion de voir sa vie. Inch'Allah, lorsque nous aurons fini la sira, bien sûr ce prof ça lui a pris 5 ans pour finir toute la sira, parce que c'est un cours hebdomadaire, mais si nous finissons cette sira, Inch'Allah, alors nous verrons la vie de la Sahaba.
également. Parce que ça nous donne une très forte inspiration. C'est la vie du compagnon, les plus importantes des compagnons, selon ce qu'on trouve chez Bukhari et Muslim, Inch'Allah. Une autre des sagesses aussi, c'est de voir que le djihad à cette époque est volontaire, il n'est pas obligatoire. Donc pour chaque expédition, même si ils sont choisis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit « si tu veux, tu rentres, si tu veux, tu peux rentrer ». Mais c'est leur préparation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ose la barre pour ceux qu'il va venir. On conclut avec la critique qui est faite aux musulmans, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à cause de cet incident. Donc par les non-musulmans, là, donc la critique des non-musulmans, qui est fait aux musulmans. Ils disent souvent, et on le retrouve souvent dans les livres non-musulmans, des orientalistes, donc on dit souvent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans sont des brigands, des voleurs de grands chemins, et tout ce qui s'en va ensuite, surtout à cause de cet incident. Ils disent qu'ils se sont financés grâce au grand banditisme, et tous les ennemis d'Allah utilisent cette tactique qui est de prendre un morceau de la vérité, de la déformer à l'extrême, et d'en faire une vérité générale selon eux, bien sûr. Et comme ça, on crée une version historique, avec de grandes guillemets, historique bien sûr. Donc pour eux, le vol de la caravane des Quraysh était du grand banditisme, tout simplement. Et on ne mentionne pas le fait ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'attaque aucune autre tribu. Les autres sont tout à fait en sécurité. C'est uniquement les Quraysh que les musulmans attaquent. Et si on regarde objectivement, est-ce mal de reprendre ce qui t'a été volé, de se venger après avoir subi les pires traitements et la torture pendant 13 ans, après s'être fait expulser de chez soi, de ses maisons et tous les biens confisqués? Est-ce qu'on peut vraiment parler de critiques valables? Est-ce que la vengeance et ses attaques constituent une critique valable? Donc, cette sariya, même si ce n'était pas l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le minimum qu'on puisse attendre de gens qui ont été persécutés pendant 13 ans. Et les civilisations occidentales, elles ont fait leur révolution pour les États-Unis sur la taxe du thé. Sur la taxe du thé, l'augmentation de la taxe du thé. Vous voyez? Et en France, c'était la famine. Donc tout ça, ça se comprend. Encore la famine, ça se comprend. Le blé, il n'y avait pas de blé. Mais est-ce qu'on peut dire que les musulmans sont moins légitimes dans leur position? C'est la question qu'il faut se poser. Surtout parce que l'Occident adore parler du concept de guerre juste, qui relève en fait du deux poids, deux mesures ici. Dès qu'on parle de l'islam, alors ça attire les foudres et il y a matière à dire que c'était des sanguinaires. Mais quand c'est pour combattre la famine ou la taxe du thé ou qu'on se sent oppressé, alors bien sûr c'est toujours juste et toujours valable, parce qu'il faut bien se rendre compte, et je pense qu'on le voit dans les semaines, dans les mois maintenant, alhamdoulilah, c'est vraiment au-dessus, à la vue et au-dessus de tout le monde. La vie de certains valent plus, les valeurs de certains valent plus, bien sûr toujours selon eux, qui se disent pleins d'humanisme et d'universalisme, mais selon eux, leur vie, leurs envies, leurs aspirations, leurs besoins valent plus tout simplement que les autres. Et donc dans ce cadre-là, il est dans leur logique, leur mentalité, il est normal de se dire que les musulmans en gros n'avaient aucune raison d'attaquer les Quraysh, et que donc c'était des voleurs, de grands bandits. C'était pas une vengeance, c'était pas pour récupérer ce qui leur avait été pris, c'est tout simplement qu'ils aiment la violence. Voilà, on fait court. Donc les guerres occidentales sont toujours justes et toujours valables. Donc on ne va pas refaire Irak et 2003 et bien sûr les théories de conflit, mais c'est toujours ce qui est mis en avant. Et d'ailleurs, comme nous dit Malcolm X, et d'ailleurs c'est malheureusement tristement toujours d'actualité, et je dirais même encore plus, il nous disait, si vous écoutez trop les médias, vous allez croire que l'opprimé est l'oppresseur, et vice-versa. Et c'est ce qui se passe avec la super médiatisation des conflits sur les réseaux. Et c'est malheureusement toujours d'actualité. De passage, on voit également ici la critique et l'hypocrisie des Quraysh. Les Quraysh, eux, commettent un crime encore plus grand. Et c'est pareil à notre époque, il y a des choses extrêmement graves qui se passent. Donc ils commettent un crime encore plus grand, mais c'est eux qui jettent la pierre. À cette époque où je fais ce cours, il y a sûrement des attentats terroristes qui ont eu lieu, et donc il y a des événements qui sont vraiment terribles, qui se déroulent souvent en Europe. Et donc c'est important de dire que même dans ces contextes-là, on condamne les musulmans dans leur ensemble, condamne toujours ces événements, mais bien sûr l'injonction de le faire, elle n'est valable et valide que pour les musulmans. C'est toujours aux musulmans de condamner, de dire non, nous ne sommes pas pour l'extrémisme et le terrorisme.
Mais il est très facile d'occulter les événements et le contexte dans lequel ces choses-là sont commises. Donc les injustices qui sont perpétrées dans tel ou tel contexte, dans tel ou tel théâtre de conflit. Et il est important de dire qu'on ne combat pas la terreur par la terreur, en essayant de combattre ou harceler les populations, parce qu'en fait, c'est jeter de l'huile sur le feu, c'est juste attiser le conflit. Donc c'est juste sans fin. Et donc, il est très facile d'oublier le contexte qu'on alimente directement ou indirectement et les conséquences qui se retrouvent sur son sol, sur notre propre sol, que ce soit la France ou que ce soit ailleurs. Donc, dans ce cadre, je pense des attentats, je pense que c'était en 2021 qu'on a fait ce cours-là, en 2020, pardon. Donc ce contexte à répétition, en fait, on ne fait jamais une analyse de cette situation ou de ces événements de manière isolée. C'est vraiment faire preuve d'un manque, on dira, d'honnêteté intellectuelle. Donc voilà, il y a toujours un contexte qu'il faut bien sûr prendre en compte. Les guerres par proxy, elles génèrent de la violence d'autant plus, et donc souvent, ça sera toujours, bien sûr, les populations, les innocents qui sont toujours frappés. Donc je vous invite sur ces questions à lire Noam Chomsky, Chris Hedges, ce sont des politologues qui ne sont pas musulmans du tout, des experts du Moyen-Orient, des experts des questions sécuritaires, et vous verrez ce qu'ils disent sur ces différentes politiques expansionnistes et sécuritaires occidentales, européennes. Lisez également Glenn Greenwald. Vraiment, en tant que musulman, on doit être très au fait de ces questions-là parce que on ne peut pas se laisser culpabiliser constamment sur tout le discours qu'il y a dans plusieurs pays européens, un discours récurrent. Ne lisez pas les médias mainstream. Alhamdulillah, je pense que maintenant, dans le contexte de la guerre à Gaza, vraiment, il y a des médias indépendants qui ont fait des analyses sur la façon dont tout ça est couvert. Et donc, je pense que maintenant, il n'y a pas une seule personne, même celle qui ne s'informe pas, qui n'est pas au courant du brainwashing, de la partialité des médias grand public et surtout des médias publics quand on consacre 2 minutes 37 sur 39 heures dans toute une semaine à un sujet et à coup d'update de 10 secondes avec une photo par-ci, une photo par-là. Donc vraiment, il y a des directives qui sont données aux salles de presse et aux médias. Et donc, c'est très important d'aller regarder d'autres sources. Donc, je vous invite vraiment à lire Noam Chomsky, Glenn Greenwald. C'est utile d'être informé pour ne pas subir l'oppression au quotidien et pour comprendre l'idéologie dans laquelle on évolue. C'est facile à comprendre, c'est clair et c'est concis. Et aucun de ces auteurs n'accuse les musulmans d'être les agresseurs, mais ils remettent de la perspective dans le contexte, que ce soit des attentats dans plusieurs pays. Et c'est la même critique qui est faite par Allah au Quraysh. Qui êtes-vous, vous, pour critiquer les musulmans, étant donné que ce que vous faites est pire? Donc oui, les musulmans ont tué un innocent pendant un mois sacré. Donc oui, c'est une faute grave, c'est un acte condamnable, mais ce n'est pas pire que ce que vous, Quraysh, faites. Et en effet, les musulmans qui tuent les innocents sans discriminer sont condamnables et vils. Et en tant que musulman, bien sûr, ce n'est jamais une approche que l'on va cautionner, surtout les innocents. Mais on ne peut pas également fermer les yeux et ne pas condamner les politiques qui sont à la base de ces attentats. Et donc, c'est une grande leçon de notre siècle, vraiment. Et vraiment, nous sommes dans un tournant dans les relations internationales, dans ce jeu géopolitique, parce que l'hypocrisie des Quraysh équivaut à l'hypocrisie des dirigeants occidentaux. C'est vraiment drôle ce parallèle. C'est un parallèle vraiment parfait, un prisme parfait qu'on a en ce moment, parce qu'on est vraiment dans un cadre très spécial. En dépit de tout ce qui se passe en Palestine et dans cette guerre avec Israël. Donc en tout cas, on peut voir avec clairvoyance les actions des deux camps. Donc il est important de voir les actions des deux, de leur dire la vérité aux deux camps. N'oubliez pas qu'un musulman, comme on dit en anglais, speak truth to power, se lève contre l'injustice, et donc c'est très important. Bien sûr, il y a des façons de le faire, des cadres pour le faire, mais c'est important de ne pas nous vraiment vendre nos principes à vil prix ou de dévier de nos principes. Alhamdulillah qu'Allah nous fortifie, qu'Allah surtout fortifie ceux qui sont dans cette guerre
nos frères et sœurs musulmans qui sont morts et leurs familles, qui apaisent leur cœur, qui les acceptent en shahid. Ne les oubliez pas dans vos doigts, Inch'Allah. Vous savez que c'est l'arme des musulmans. Pour finir, les petites expéditions amèneront éventuellement à la bataille de Badr, un moment qui est un des plus grands miracles de l'histoire de l'islam. Cette célèbre bataille de Badr, Allah Azawajal l'appelle Yom al-Furqan. Yom al-Furqan, le jour de la vérité, le jour où les Arabes ont vu la victoire des musulmans. Clair de façon, mais c'était une débandade inexplicable, une victoire sans précédent avec des répercussions à travers notre histoire islamique. Et la scène est maintenant posée pour la bataille que nous verrons au prochain cours. Et sur ce, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.